Je vous montre juste ce geste. Certains comprendront ce que signifie ce geste. Certains savent à quoi sert ce geste. Maintenant, on va analyser ce geste. Pour ceux qui ne savent pas que signifie ce geste-là, c'est le geste que font les musulmans pour invoquer Allah, pour demander des choses ou pour demander la miséricorde d'Allah. Ils font ce genre de geste. Voilà, comme ça vous le savez. C'est un peu comme s'ils ouvraient un livre en fait. Et ils lisaient un livre ouvert. Et il l'a fait à plusieurs reprises dans le match. Il l'a pas fait qu'une fois. Et en plus, quand il le faisait, il nettoyait son visage et il disait des mots. Voilà. Pour ceux qui savent lire sur les lèvres, il faudrait voir ce qu'il dit. Bref, je vais mettre 3 hypothèses. Enfin, même 4. Première hypothèse, Cristiano Ronaldo est devenu musulman et il n'a pas encore fait son coming out. Deuxième hypothèse, c'est juste un geste qu'il a pris chez ses coéquipiers musulmans qui côtoient énormément dans son club d'Al Nasser et c'est juste un réflexe. Troisième hypothèse, il s'est dit, on ne sait jamais dans le doute, je vais invoquer Allah, peut-être qu'on gagnera cette coupe grâce à ça. Quatrième hypothèse, ça n'a rien à voir. Il était juste en stress et puis il se cachait le visage avec ses mains. Voilà. Maintenant, je vais donner mon avis. Je pense pas que Cristiano Ronaldo soit devenu musulman, même si on sait qu'il a énormément de respect pour tout ce qui est religion, puisque lui-même est un fervent croyant catholique. En tout cas, j'ai juste envie de dire merci Cristiano Ronaldo, merci pour tout ce que tu fais pour le football, merci pour tout ce que tu fais pour ta patrie, merci pour tout ce que tu fais pour les Portugais et les Portugaises. Merci de donner la fierté, de rendre la fierté aux Portugais avec tes gestes, avec tes actes. Et Cristiano Ronaldo, c'est pas il aime le football. Cristiano Ronaldo, c'est le football. C'est un exemple à suivre. Merci CR. C'est quoi cette dinguerie? Lisez les lèvres de Cristiano Ronaldo. Regardez ce qu'il casse. C'est quoi cette dinguerie pendant le match, les gars? Ronaldo qui invoque Dieu. Mais les gars, surtout, ce qu'il a dit, wesh, voilà, c'est une dinguerie, frère. Comme vous savez tous, les frérots, Cristiano Ronaldo, il joue actuellement à Al Nasser, les gars. Il est entouré de musulmans, les frérots. De mecs de confession musulmane, les gars, dans son équipe, les frérots. Et Cristiano Ronaldo, les gars, ça l'a influencé pendant le match. Dans la séance de pénalty, Cristiano Ronaldo, les gars, il a demandé à Dieu, les gars, que le Portugal, il gagne le match. Commencez à réciter, les gars, des sourates. Voilà, les gars, c'est une folie, frère. Les gars, le truc qui me choque vraiment, c'est qu'à la fin du match, les gars, quand le Portugal, il a gagné, Cristiano Ronaldo, les gars, regardez, il est ici. C'est pas, il est parti courir avec les joueurs, les gars. Il a imploré le ciel, les gars. Il a regardé directement le ciel. Regardez là, je crois que c'est Dallo, les gars. Dallo, les gars, qui prend la tête de Cristiano Ronaldo. Parce que les frères Ronaldo, ils t'attendent de regarder le ciel comme ça. Il dit, wesh. Les gars, c'est une dinguerie. Ronaldo, quand il invoque Dieu, à la fin, il a le résultat. Qu'est-ce que vous pensez que lui, il pense dans ça? Frérot, mettez-vous à sa place, les frères. 2 minutes, vous implorez Dieu. Vous êtes dans un match de football. Les gars, à la fin, vous gagnez. Qu'est-ce que vous allez penser dans votre tête, les gars? C'est que Dieu était avec vous, les frères. Cristiano Ronaldo, c'est exactement ce qu'il pensait, ouais. Qui était, wesh. Voilà, les gars, c'est une folie, frère. Voilà. Franchement, les gars, quand je vois ça, je me dis qu'il n'y a plus rien dans la vie qui peut me surprendre, vraiment. Ronaldo qui fait les doigts pendant un match le lendemain de l'Aïd. Qui aurait pu imaginer ça, les gars? On connaissait tous les miracles de Noël, mais les miracles de l'Aïd, je ne connaissais pas encore, les gars. Peut-être que depuis le début, les frères, on a sous-estimé les vidéos qui tournaient sur WhatsApp avec Ronaldo qui faisait des anachid. Peut-être que c'était pas des montages, finalement. Peut-être qu'on va finir par y croire. Non, mais sérieusement, les gars, blague à part. Quand je vois ça, je me fais un constat. Alors, je sais pas si Ronaldo, il est vraiment musulman. Je sais pas, je pense pas. Mais en vrai de vrai, je suis pas un grand fan de Ronaldo, vous le savez, les frères. Mais ça n'empêche pas que quand on voit ça, quelque part, il est peut-être plus musulman que beaucoup d'entre nous. Faut dire la vérité. Le mec, il fume pas. Il boit pas. Il est pas tatoué. Quand il est dans la difficulté, il lève ses mains et il prie. Des fois, je l'ai même vu se prosterner, les frères. Une fois, je l'ai même vu dire Bismillah avant de tirer un coup franc. Oh là, c'est vrai, les frères. On sait aussi que ça a été l'un des premiers à soutenir la Palestine, les gars. Il y a bien longtemps de ça. Pendant qu'il y a certaines personnalités musulmanes, les frères, qui ont des noms musulmans, des prénoms musulmans, qui n'ont jamais parlé de ça. Cristiano Ronaldo, depuis qu'il est en Arabie Saoudite, il ne sait plus s'il est chrétien, s'il est musulman, s'il est bouddhiste. Il y a des images qui sont sorties il y a quelques jours qui donnent l'impression qui commence à tanguer. Mes amis, vous connaissiez déjà ces images du clip d'Al Nasser, son club en Arabie Saoudite, où on le voyait habillé en habits locaux, et même en train de faire une petite danse avec l'épée, vous allez le voir dans un instant, l'épée locale saoudienne. Et c'était un très beau clip. Mais en plus de ça, il y a des images qui sont sorties il y a quelques jours. Et il tire un penalty, il dit Bismillah. Et regardez ici, il se signe et la tête au sol. Regardez bien. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, tout le monde y va de son petit commentaire. On sait que Cristiano, c'était un chrétien très pratiquant. Et là, on voit désormais qu'il dit des Bismillah. Et finalement, Bismillah, tu peux le dire quand t'es chrétien. Et on le voit se signer et ensuite mettre la tête au sol. Ça, déjà, c'est un peu plus particulier. Et j'ai envie de vous dire, le plus important, mes amis, c'est que les foi monothéistes se comprennent et puissent se rejoindre sur certains points. Évidemment, il n'y aura pas d'accord théologique entre tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Cristiano, c'est du syncrétisme à l'état pur. Allez,
Bon courage à ceux qui vont survivre et puisse Cristiano être guidé sur les voies de Dieu. Alors ça, si je m'y attendais. À travers les déclarations, tu as l'impression qu'il a ça de changer. Les déclarations nous viennent de Walid Abdullah, un de ses coéquipiers à Al Nasser. Il vient de rapporter, lorsque nous nous entraînons et que c'est le moment de prier, Ronaldo parle au coach et lui demande d'arrêter l'entraînement pour qu'on puisse aller prier. Et en plus de ça, il cerne carrément les joueurs qui ne partent pas prier. Et apparemment, quand il les voit séparés du groupe, il part leur dire « va prier avec eux ». Sachant que je vous rappelle aussi que lorsqu'il jouait avec Özil, lorsque celui-ci oubliait de dire Bismillah avant de commencer un repas ou de boire, Cristiano Ronaldo lui rappelait et lui disait qu'il avait oublié. Mais ça, c'est vraiment le minime que vous venez de lire. Puisque Walid Abdullah a profité de ces déclarations pour en rajouter une autre, j'ai parlé avec Cristiano Ronaldo de l'islam. Il semblait s'y intéresser et écouter attentivement. Devant tout ça, soit Ronaldo a vraiment une forme de respect, mais littéralement énorme, à travers lequel on peut vraiment voir un cœur pur, puisque je ne sais pas actuellement si c'est un chrétien ou un athée, mais rares sont les personnes de cette confession qui partent rappeler, va prier, va faire ci, qui font attention à tout ça. Ou bien si, il a tout simplement un pas devant la religion islamique. En tout cas, c'est vraiment pris au sérieux par les supporters de confession musulmane. Regardez celui-là qui a écrit « Je vais spam Tahajjud » et on verra si on ne sera pas en train de faire des investisseurs au paradis avec Ronaldo. Tahajjud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une prière où tu peux demander ce que tu souhaites. En tout cas, les amis, si vous voulez venir en discuter et parler de tout ce qui sort autour du football à la seconde prête, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. Un canal y est exclusivement dédié pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo est devenu musulman. Est-ce que vous vous rappelez de l'ancien gardien d'Al Nasser, Walid Abdullah? Cet homme, il était proche de Cristiano Ronaldo et on lui a posé la question. Vous savez ce qu'il a répondu? Et avant de vous dire, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi à chaque mois du Ramadan, on entend que potentiellement, Cristiano Ronaldo est devenu musulman? Et pas que pendant le mois du Ramadan, pendant toutes les fêtes religieuses. Déjà, tout simplement parce que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il vit dans un pays, il joue, il travaille dans un pays 100% musulman. Et donc, il s'est intégré tout simplement. Et qui dit intégration, dit le respect de toute chose qui est en relation avec le pays. Et donc, logiquement, vous allez voir ce genre de photos, Ronaldo qui fête le Ramadan, l'Aïd avec sa famille. D'ailleurs, le gardien d'Al Nasser, il avait déjà parlé du respect qui porte Cristiano Ronaldo dans son cœur envers la religion musulmane. Il dit que pendant les séances d'entraînement, c'est même Cristiano Ronaldo qui demande à l'entraîneur d'arrêter l'entraînement quand il y a l'appel à la prière. Cristiano Ronaldo n'a jamais raté de dire bon fête aux musulmans quand il le fallait. Mais attention, est-ce qu'en faisant seulement ça, on peut dire que Cristiano Ronaldo est musulman? Bismillah, Bismillah. Vous êtes des malades. Vous avez converti Cristiano sans son consentement. Moi j'avoue, je vous le conseille. On dirait tellement qu'il dit Bismillah. Peut-être il l'a dit après. Alors alam, il n'y a que Dieu qui sait. Mais il y a quand même des gens qui lisent sur les lèvres, qui disent qu'il aurait pu dire Bismillah, mais d'un autre côté qu'il aurait pu dire également Vamos a marcar. Je sais pas. En tout cas, Cristiano Ronaldo, 200 matchs en sélection. Un très bel hommage avec un très beau tifo. Mais on va pas fermer les yeux sur ces chiffres. Cristiano Ronaldo avec le Portugal en 202 sélections, 125 buts, 44 passes D. La chèque pour vous, c'est que des chiffres. Et qu'à cause de Cristiano et de Messi, on a perdu la notion des chiffres. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Cristiano Ronaldo a désormais marqué 73 buts en sélection depuis l'âge de ses 30 ans. Donc d'aujourd'hui à ses 30 ans, donc on oublie toute sa carrière avant 30 ans. Il reste le meilleur buteur à tout âge devant toute l'Allemagne, toute la France, toute l'Italie, toute l'Angleterre, toute l'Espagne, tous les Pays-Bas, la Suède, la Croatie, le Danemark, l'Uruguay, la Colombie, le Chili, le Mexique, les États-Unis, l'Égypte, le Ghana et 176 autres pays. C'est-à-dire que dans toute la liste des pays que je vous ai cités, plus les 176 autres, il n'y a pas un joueur qui a marqué plus de buts en sélection que Cristiano Ronaldo entre ses 30 ans et aujourd'hui. C'est trop une dinguerie. Wallah, c'est trop une dinguerie. D'ailleurs, c'est pas fini parce qu'il a également déclaré « J'espère être présent à l'Euro 2024, même s'il reste beaucoup de temps. J'espère que j'aurai pas de problème ou de blessure et j'espère jouer. » Il rajoute également « J'ai quitté le Portugal assez tôt dans ma carrière, mais ça sera toujours chez moi. » Il me supporte dans tous les stades du Portugal. Dans tous les stades au Portugal d'ailleurs. Rien qu'en 2023, Cristiano Ronaldo au Portugal, c'est 6 matchs, 7 buts. C'est tellement dommage qu'il existe des idiots qui cherchent toujours à le salir, à le comparer à Messi, alors qu'encore une fois, on pourrait tout simplement vraiment respecter, admirer le monstre qu'est Cristiano Ronaldo. 200 sélections, meilleur buteur all-time en sélection. Et aujourd'hui encore, à son âge, c'est pas fini. Il reste encore meilleur que 90% des neufs en activité. Me faites pas jurer. Encore hier,
il donne le doublé victorieux pour faire que le Portugal remporte le match. Voilà, c'est pas n'importe qui les gars. Ouvrez vos yeux, respectez cet homme. Comme l'a dit Omar, le jour où Cristiano va prendre sa retraite, les ballons vont pleurer. Et moi avec, je sais même pas ce qui va se passer dans mon cœur. Je suis pas prêt pour ce jour. Wallah, je suis pas prêt pour ce jour. En tout cas, on lui souhaite de rester en bonne santé le plus longtemps possible. On espère le voir à l'Euro, voire même au prochain mondial. Et vraiment, apprenez à respecter Cristiano Ronaldo, apprenez à respecter Lionel Messi et apprenez à arrêter de les comparer systématiquement. Donnez le respect que chacun mérite.